Bonjour beaux êtres de lumière, c'est Myriam Assepira. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo depuis mon dernier live. Et bien, voilà, il y a plein de choses qui s'est passé dans ma vie, comme toujours. Et puis, j'ai pas toujours ce temps, ce moment précieux où je peux prendre cet instant pour vous parler. Alors, je suis dans ma chambre d'hôtel et comme vous voyez, le beau coucher de soleil derrière moi, elle est déjà couchée. Mais vous voyez cette belle lumière derrière moi. Et juste à côté, vous voyez ici, il y a une entrée et c'est comme un domo. Et c'est le domo où je me produis 3 fois par semaine en spectacle avec mon partenaire dans un spectacle chant, magie, théâtre. Voilà ce que je fais ici en fait. Donc, bien, c'est ça, je voulais prendre le temps de vous parler parce que dans mes dernières prières, exercices, méditations que j'ai fait, j'ai reçu des beaux messages. Et puis, je voulais vous le partager. Alors, c'est ça, dans le fond, ça fait déjà un moment que je vous parle de faire vos exercices, peu importe les exercices qui vous font du bien, les vôtres, mais en tout cas que c'est important de pratiquer. Je vous ai partagé les exercices de panorhythmie sacrée qui aident vraiment à libérer les karmas, les traumatismes, à se régénérer, à se brancher. Et puis aussi respirer la lumière, se mettre dans une boule de lumière et tout ça, le faire si possible au lever du soleil, car c'est là qu'il y a le meilleur prana, cette énergie, cette nourriture qu'on a absolument besoin. Et voilà. Et dans ma dernière vidéo live, en fait, je parlais des hertz, que j'avais découvert les fréquences en hertz. Et je vais vous mettre en lien dans la description et peut-être dans les commentaires de cette vidéo les recherches du docteur Kiff. C'est extraordinaire. Je pratique cela. Alors, j'écoute des musiques en différentes hertz, mais il y a aussi des fréquences pour soigner certains désordres, pour toutes sortes de choses. Vous allez le voir quand vous allez aller sur le site. Et moi, je suis en train de me traiter. Donc, à un moment donné, je parlerai un peu plus de mon histoire. J'attends ce moment paisible où je ne serai pas en travail autre pour vous parler raconter mon histoire de vie, mais j'ai besoin de régler certaines choses avant. Et puis voilà, donc comme tout le monde, j'ai des épreuves et du nettoyage à faire, des libérations à faire. Et voilà, j'ai commencé à pratiquer en le faisant avec les fréquences sonores et c'est absolument extraordinaire. C'est pour ça que je voulais vous en parler davantage afin que vous aussi, vous ayez la chance de le pratiquer. Alors, c'est ça. Donc, ce que je disais dans mon dernier live, c'est que finalement, toute notre musique, la musique qu'on écoute, la musique qu'on aime, et la musique qui passe à la radio, la musique populaire ou même certains classiques, toute la musique qu'on écoute en général est en 440 Hz. Et finalement, cette fréquence n'est pas une fréquence naturelle dans la nature, ce n'est pas une fréquence qui se trouve nulle part, c'est une fréquence qui fait du tort au corps physique, à nos cellules. Et tout est bien expliqué dans le site que je vais vous partager en dessous de cette vidéo. Il y a aussi une vidéo, c'est vrai, en anglais que j'avais trouvée là-dessus. Je vais essayer de voir si je peux la partager. C'est difficile parce que je l'ai vue sur un site. Il n'y avait pas vraiment de lien ou YouTube. Alors, en tout cas, je vais voir si je suis capable de vous partager cette vidéo, mais qui explique en fait toute cette histoire. Parce qu'à l'époque de Mozart, de Bach, Beethoven, eh bien, ils composaient en 432. Alors, et c'est pour ça que leur musique faisait tellement de bien. Et pour pas que j'oublie, en fait, d'après les recherches qui ont été faites sur les Hertz, on a découvert que le canon de Pachelbel, c'était la chanson parfaite qui travaillait finalement à régénérer, qui avait un lien finalement avec toutes nos cellules et tout ça. Parce qu'il faut savoir aussi
que finalement les sons en hertz sont reliés au chakra. Alors comme j'avais dit dans mon dernier live, que toutes les bénédictions du ciel se déversent sur moi et sur la fraternité pour la gloire de Dieu, qui est les premiers exercices, des exercices du maître Omra Michael à Ivanov. Eh bien, je l'ai relié au chakra de la base et finalement à une hertz. Alors, je vais vous le dire, je l'ai déjà dit dans mon dernier live. Je vais aussi vous partager une photo qu'une personne qui me suit, qui est en train de devenir une amie, a faite pour moi et pour vous tous. Alors, je vais vous la partager dans les commentaires où on voit finalement une personne avec tous les chakras, les phrases et les fréquences hertz qui sont associées à chacun des chakras. Et voilà, et grâce à différentes recherches, j'ai vu que effectivement, je ne m'étais pas trompée et que chaque chakra est relié à une note. Et intuitivement, j'avais reçu, comme il sait exactement, c'est que le Do part du chakra de la base, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ici jusqu'au chakra de la couronne. Et donc voilà. Alors, ça serait long de tout dire, chacun des chakras, ce qu'ils font, chacun des hertz et voilà que j'ai découvert, parce que je l'ai déjà dit dans mon dernier live, mais je vais vous l'écrire, ça sera, je pense, encore mieux que vous pouviez le lire. Donc, mais c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, si je suis capable de montrer enfin. Ah, je ne sais pas si on voit bien. Non, mais en tout cas, c'est ce dessin-là que je vais vous partager en commentaire. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de hertz super intéressants, 396, 417, 528, 432, qui est finalement les hertz qu'on appelle les hertz qui sont en lien avec la planète, la nature, 639, 749, 852 et 963, qui est finalement relié à la lumière et à Dieu. Alors, il y a 7 hertz principales que moi, j'ai reliées à nos 7 chakras. Mais il faut savoir qu'il y en a plein d'autres et vous pouvez les trouver sur Internet, ces musiques extraordinaires qui aident à soigner notre corps, notre âme, notre esprit. Et c'est ce qu'on a besoin en ce moment. Et donc, normalement, je ne fais pas une vidéo le soir, mais là, bon, le soleil s'est couché et la pénombre arrive. Et c'est justement, en fait, un petit peu le sujet de mon vidéo, de la raison pour laquelle je voulais vraiment faire cette vidéo-là aujourd'hui. Et puis, donc voilà, je vous partage aussi cette photo. Ben, là, je ne sais pas si on va la voir, mais en tout cas, on voit vraiment les chakras qui sont reliés au Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis là, ben, une autre image où est-ce qu'on voit le nom de chacun des chakras. Vous verrez ça en commentaire. Mais c'est bien de prendre conscience finalement que on fait partie d'un grand tout. Et puis, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui parce que des fois dans les vidéos, ben, j'ai déjà dit qu'on était tous un, mais pour certaines personnes, être tous un, ça peut être un peu abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Et puis, dernièrement, dans mes prières et méditations, je recevais on est tout, on est tout. Et finalement, ça c'est devenu encore plus limpide pour moi quand j'ai compris que finalement, on est tout. Oui, je sais, on est la terre, le ciel, on est les 4 éléments, on est l'eau, l'air, on est fait de tous ces éléments, mais on est fait de toutes ces histoires humaines qui datent depuis la nuit des temps ici, humaines et autres et extraterrestres, et voilà. Et donc, parce que voilà, on est tout, on est une histoire très, très complexe, au-delà des histoires de nos ancêtres, parce qu'on transporte les histoires de nos ancêtres jusqu'à ce qu'on se libère des histoires de nos ancêtres. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est libéré des histoires de nos ancêtres? Est-ce qu'elles ont complètement disparu de nous ou elles font encore partie de nous? Et finalement, moi, j'ai compris que quand on est tout, eh bien non, c'est ça, c'est qu'elles font partie de nous, elles font toujours partie de nous parce que c'est toutes ces histoires-là qui font ce que l'on est. Et le fait de savoir qu'on est tout, ça veut dire qu'on a tout été et qu'on peut être tout. C'est nous qui décidons de quel genre de personne on veut devenir.
Mais c'est le fait de savoir qu'on est tout, qu'on a la capacité de pouvoir pardonner. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est de pouvoir se mettre à la place des autres. De pouvoir se dire, ouais, mais moi, si j'étais à la place de cette personne-là, ou moi, j'ai peut-être vécu ça, ou, tu sais, on a tous eu cette pensée-là à un moment dans notre vie, de se dire que finalement, tout ce qui s'est passé avant, qui se passe maintenant et qui se passera demain, mais c'est tout un tout. Et on participe à ce tout-là. Et c'est quand on prend conscience qu'on est tout, qu'on réalise qu'est-ce que ça veut dire nous sommes un. Qu'est-ce que ça veut dire être tout? Être tout, ça veut dire que finalement, ben, on a le choix de ce qu'on veut être. Parce que des fois, on pense qu'on est des victimes de certaines situations. Puis on est tellement habitué à vivre dans des schémas de programmation que quand on enlève tous ces schémas de programmation, on se retrouve vers quoi? On se retrouve vers des choix, des décisions. C'est extraordinaire. Puis quand on réalise qu'on est tout, on se dit, ah, mais d'accord, ok, je peux être mon propre médecin, je peux être mon super-héros, je peux être tout parce que je suis déjà tout. Donc, j'ai la capacité de choisir mon chemin et d'en faire quelque chose d'extraordinaire ou d'en faire une perpétuelle souffrance. Mais je pense pas qu'on est là. Je pense qu'on est à cette période-là où on prend conscience que tout le bonheur qu'on peut s'apporter à l'intérieur en prenant soin de nous. Puis aujourd'hui, ben voilà, je vous parle dans la pénombre. C'est rare que je le fais, mais ça a rapport avec une expérience que j'ai faite récemment qui a rapport avec la lumière. J'ai dû faire une petite pause parce que finalement, il y avait une lumière qui m'éclairait par batterie et elle a perdu sa batterie, donc j'ai dû changer la lumière. Et ça me fait rigoler parce que c'est justement de ça que je veux vous parler. Euh, voilà, qui est le cœur de mon sujet aujourd'hui, ce soir, c'est de parler de votre lumière intérieure. Donc, ça fait longtemps que je vous partage le fait que je fais mes exercices, que je respire la lumière, que je me mets dans une boule de lumière. Et tout ça, c'est vraiment important. Dans le fond, c'est une façon justement de régénérer ses cellules et de se brancher à la source. Et puis, on a la chance d'avoir un soleil merveilleux dans le ciel pour pouvoir se brancher, pour pouvoir se nourrir. Et c'est pour ça que je dis que c'est bien de le faire au soleil levant, parce que c'est là qu'on reçoit le meilleur prana. Donc, voilà. Mais récemment, pour une raison quelconque, je ne pouvais pas me lever un matin. Je sentais pas mon corps capable de se lever. J'avais comme une petite faiblesse intérieure. Et puis, je me suis dit, ben écoute, je peux pas me lever, je vais quand même allumer mon soleil intérieur. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, pour toutes les fois que je me suis levée, que j'ai vu le lever du soleil, que je me suis nourrie du lever du soleil, je me suis rappelée de toutes ces fois. J'ai visualisé toutes ces fois, sur la montagne, au bord de la mer, peu importe où j'étais, sur une petite vallée. Et puis, j'ai fermé les yeux et j'ai visualisé ce soleil qui se levait à l'intérieur de moi. Et c'était une expérience merveilleuse, une expérience sublime, je dirais même, parce que j'ai senti l'énergie sur moi comme si j'étais vraiment à l'extérieur devant le lever de soleil. Parce que moi, je dis souvent que nos mains sont des antennes, puis dans mon cas, c'est réel, je sens vraiment cette énergie qui tourne. J'ai déjà soigné, j'ai été médium quand j'étais plus jeune. Un jour, je vais vous raconter tout ça. Et puis, c'était vraiment puissant. Je sentais ce soleil-là, cette lumière-là, comme si elle englobait toute la chambre. C'était vraiment magnifique. Est-ce que ça a rapport au fait que j'ai commencé à écouter des musiques en hertz, que j'ai commencé à me soigner avec la musique? Est-ce que c'est parce que justement, à force de travailler, de respirer la lumière, de respirer l'amour, de faire cet exercice, c'est comme si tout simplement j'allumais une bougie à l'intérieur de moi. Mon soleil est prêt à rayonner. Mais c'est ça en fait. C'est que même si la lumière n'est pas à l'extérieur,
elle peut toujours être à l'intérieur. Et quand on est capable d'ouvrir et d'illuminer son cœur intérieur, eh bien, on n'est plus jamais dans la pénombre. Voilà. Donc, on n'a plus à avoir peur de l'ombre. Et je parle de ça parce que justement, dans l'histoire ou dans les messages de différentes personnes qu'on reçoit, euh, il y a certains messages qu'on reçoit ou qu'on entend parler de 3 jours où il n'y aura pas de lumière, où tu vois, il y a un changement dans la planète qui va se passer, il y a un changement, nous, il y a beaucoup de personnes qui parlent de 3 jours de pénombre, il y en a qui disent 3 jours, il y en a qui disent que c'est plus. Euh, Peu importe, je pense qu'on a tous été dans l'ombre une fois dans notre vie. Ne serait-ce que par notre esprit, par nos sentiments, par nos pensées. On a tous vécu c'était quoi être pris dans cette ombre intérieure où on avait l'impression qu'il n'y avait plus de lumière. Et puis finalement, on s'en est sorti, on a trouvé notre tunnel, on a trouvé notre lumière, on a trouvé notre source pour se régénérer, pour se relever et pour briller de nouveau. Et moi, le message que je voulais vous dire, c'est que tous les exercices que vous faites, il est extrêmement important pour le nouveau monde qui s'en vient. Il est extrêmement important pour les temps qui s'en viennent. Je vous encourage à continuer à respirer la lumière. Faites cet exercice le plus souvent que vous pouvez aller devant le lever du soleil. Faites-le parce que ce lever du soleil-là, il va s'inscrire en vous, il va s'inscrire dans vos cellules. Et puis, vous pouvez le pratiquer, ce que j'ai fait moi dans ma chambre, dans mon lit alors qu'il faisait noir et que j'ai décidé d'ouvrir ce soleil-là à l'intérieur de moi et que ça a illuminé toute ma pièce. Eh bien, vous pouvez le faire, vous pouvez le pratiquer. Puis peut-être que ça ne fonctionnera pas la première fois, mais à force de pratiquer à l'extérieur devant notre grand soleil et de prendre cette lumière-là et d'emmagasiner, si vous voulez, cette lumière-là, comme si on était des piles énergiseurs. Dans le fond, soyez vos piles énergiseurs. Soyez vos piles parce que vous avez besoin de cette énergie-là. Et puis, vous pouvez faire cet exercice-là et voir si cette lumière-là, elle est bien présente parce que quand on réussit à le faire dans la pénombre, et puis qu'on voit que ça fonctionne, et bien c'est un cadeau extraordinaire, c'est merveilleux. Et puis vous me direz en commentaire si vous arrivez à vivre l'expérience, vous me le partagerez. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment fantastique. Et c'est là que j'ai réalisé, peu importe ce qui arrive dans le futur, peu importe s'il y a 3 jours de pénombre, je peux allumer cette lumière intérieure et je peux faire briller toute ma maison avec cette lumière. Et il y aura toujours une bougie. Vous pouvez avoir des bougies et je vous conseille les bougies en cire d'abeille parce que c'est extraordinaire. Juste l'odeur de la cire d'abeille, ça nourrit aussi le corps, l'âme, l'esprit. Donc, vous pouvez toujours avoir une bougie à côté de vous et vous pratiquez à faire briller ce soleil à l'intérieur. Et moi, c'est ça le message que j'ai reçu. C'est la planète est déjà en 5e dimension. Elle nous attend. Elle attend qu'on ascensionne avec elle. Et comment faire pour aller en 5e dimension? Il y a des gens qui se posent la question, comment faire pour aller en 5e dimension? Comment on sait si on est en 5e dimension? Alors, je vais vous dire, moi, en tant que chanteuse d'opéra, quand j'ai appris à chanter, et puis qu'on se demandait comment on fait pour chanter l'opéra, comment on fait pour devenir une chanteuse d'opéra, eh bien, il faut le croire. Voilà, c'est ça la grande magie. C'est il faut le croire, il faut vouloir le vivre et il faut agir comme si. Voilà. Donc, si vous voulez être en 5e dimension, regardez qu'est-ce que ça veut dire exactement être en 5e dimension. Être en 5e dimension, ça veut dire tu souffres, je souffre. Justement, c'est un peu ça le concept, nous sommes tous un, donc je ne peux pas laisser mon voisin, mon ami, la personne que je croise souffrir et puis me dire c'est pas mon problème, je m'en fous, parce que là, c'est pas ça la 5D. Être en 5e dimension, c'est avoir de la compassion, c'est de se mettre à la place des autres, c'est d'avoir beaucoup d'amour, de joie à l'intérieur de soi. C'est d'être capable de prendre du recul avant de réagir aux événements. C'est de ne pas juger les autres. Voilà, même s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et voilà. Et vous pouvez lire sur c'est quoi être dans la 5e dimension, même ta façon de manger, de toujours bénir avant de manger, de prendre conscience que ce que l'on mange, c'est vivant.
Et il y a une histoire derrière. Et quand on mange quelque chose, on mange toute l'histoire qui est derrière. Donc, prendre conscience de nos actions et de ce que ça nous apporte. Est-ce qu'on est en train de se faire du bien ou on est en train de se faire du mal? C'est beaucoup s'observer. Voilà. Et donc, comme j'ai appris à chanter en imitant, mais c'est un peu le même principe. C'est Imaginez-vous pas que du jour au lendemain, vous allez vous réveiller puis que là, c'est ça, vous allez être en 5e dimension. Non, ça se pratique à tous les jours. Mais vivez comme si vous étiez dedans. Choisissez d'être dedans et changez votre vie. Dites-vous, ben écoute là, Myriam, d'habitude, t'agis comme ça quand il arrive telle chose, ben qu'est-ce que ferait ton moi supérieur? Qu'est-ce que ferait l'ange à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ferait Yeshua? Ayez un haut idéal et accrochez-vous à ce haut idéal et essayez d'y ressembler. Et je pense que c'est ça qui va plus facilement vous amener vers l'ascension de la 5e dimension. C'est justement d'être dans la gratitude chaque jour, de bénir tout ce qui est autour de nous. Que chaque geste qu'on l'on pose, que chaque mot que l'on dit, on les pèse. Voilà, être dans la joie à chaque instant. Alors, des fois, ça va être difficile parce que c'est sûr que notre nature humaine, notre nature qui a été programmée dans une 3D, ben, elle n'a pas nécessairement envie là, d'être dans la 5e dimension parce que ça veut dire se détacher d'un ego qui est matérialiste, d'un ego qui est égoïste. Alors, c'est un travail de laisser ça de côté, mais c'est pas grave, c'est intéressant de s'observer. Vous pouvez prendre des notes aussi sur vos cheminements, mais c'est intéressant de s'observer là-dedans. Mais quand on commence à grandir là-dedans, ben on le sent à l'intérieur de soi quand on est dans notre ascension. Parce que c'est nous qui la créons, c'est nous qui le bâtissons. Et c'est nous qui allons bâtir notre corps de lumière et c'est nous qui allons bâtir notre nouveau corps, la nouvelle terre, le nouveau ciel tant attendu. Il se passe à l'intérieur de nous. Je sais que je me répète, mais c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Et votre peau se régénère et vous commencez à rajeunir parce que la joie, l'amour, la paix, eh bien, ça rajeunit les cellules. Bien sûr, oui. Je peux vous le dire, j'en suis une preuve vivante de ça. Et voilà, et je veux partager mon expérience parce que je trouve ça extraordinaire chaque jour que je vis, comment je vois ce travail-là qui grandit à l'intérieur de moi. Et j'ai des témoignages aussi extraordinaires de plusieurs d'entre vous qui m'écrivent. Et je trouve ça merveilleux qu'on est tous en train de marcher vers le même chemin. Et voilà. Et peu importe les jours de pénombre qui s'en viennent, eh bien, si vous continuez à faire ce travail-là, que vous êtes préparé à ce travail-là, que vous êtes préparé à ces grands jours qui s'en viennent, parce que tout ce qui s'en vient demain, là, c'est bon pour nous, même si on ne les comprend pas. Et c'est là qu'il faudra beaucoup de sagesse. Et c'est là qu'il faudra peut-être pas essayer de tout comprendre non plus. Juste se laisser transporter par ce chemin, par ce renouveau. Accepter qu'il y ait des choses qui disparaissent. Parce que, évidemment, c'est sûr que quand on est dans un travail de transformation, là, il faut faire des sacrifices. C'est comme ça, c'est normal. Il faut faire des sacrifices. Il faut laisser des choses derrière. Il faut laisser partir des choses. Il faut dire au revoir aussi à certaines personnes qu'on aime. Et même si on les aime, peut-être qu'on n'est pas fait pour cohabiter ensemble. Puis c'est correct, cette personne-là, elle est venue t'apporter plein de belles choses, puis t'es plein de gratitude pour toutes les choses qu'elle t'a apportées. Mais est-ce que c'est sain ou c'est malsain? Parce que moi, avant, je pensais que je devais fidélité à toutes les personnes qu'il y avait dans ma vie, surtout ma famille. Et que je devais rester à leur côté, même si il y avait des combats intérieurs qui se passaient avec certains membres de ma famille. Et là, ben, je fais partie au Pérou et j'apprends enfin à me découvrir en pleine liberté. Et ça, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et je me donne le droit de vivre cette nouvelle vie pour moi et de la construire comme moi j'ai envie de la construire. Et c'est ça aussi, cette belle transformation, ce beau cheminement vers la 5e dimension, c'est de dire un jour, de dire
c'est moi qui choisis ma vie et c'est moi qui choisis de bâtir cette nouvelle vie. Et toute l'histoire qui a été derrière a fait ce que je suis aujourd'hui, elle est imbriquée en moi parce que je suis tout. Alors c'est sûr que tout ça s'est imbriqué en moi, ça ne sera jamais oublié. Et au contraire, ça ne sera jamais oublié parce que ça me sert d'enseignement. Mais par contre, je lui dis au revoir. Si je coupe les chaînes karmiques, je lui dis au revoir, je lui dis merci pour ton enseignement, mais maintenant je te laisse aller, continue ton chemin et moi je grandis dans le mien. Et ça c'est merveilleux parce que je ne suis plus pris avec ces croyances limitantes que la société, que la 3D ou que nos pères, nos mères nous ont enseigné parce que c'était leur croyance et puis c'était correct. Et puis ces croyances-là m'ont permis de devenir aujourd'hui celle que je suis, mais le fait de me libérer de ces croyances limitantes, ça me permet justement d'habiter ce nouveau monde, cette nouvelle terre à l'intérieur de moi, ce nouveau ciel à l'intérieur de moi et de devenir la meilleure version de moi-même. Et de pouvoir devenir mon propre médecin, de pouvoir devenir mon propre thérapeute. Moi, en tout cas, je vous encourage à devenir, à vous unir, c'est plutôt ça. Je vous encourage chaque jour à vous unir avec votre moi supérieur, car c'est lui qui sait ce qui est bon pour vous et c'est lui qui a toutes les réponses. Alors, des fois, c'est bien de demander aux autres, mais si vous êtes tout et que vous savez que vous êtes tout, alors c'est simple. Faites-les vos mantras avant de vous coucher. Parlez à votre cerveau, parlez à votre moi supérieur avant de vous endormir. Je vous dis ça parce que moi, ça fait longtemps que je pratique ça puis j'ai des résultats extraordinaires. Je vais vous donner un petit exemple. Là. Je suis au Pérou, ça parle espagnol, puis mon conjoint, il travaille quand même l'espagnol, il parle avec des gens, il se débrouille quand même relativement bien. Moi, j'ai traduit notre show en espagnol. Alors, quand je suis sur scène, on dirait que je parle super bien espagnol. J'arrive, je descends sur la scène, les gens me parlent super vite, puis je suis comme un petit peu plus lentement, s'il vous plaît. Puis, j'étudie pas beaucoup, je vous avoue. Et voilà. Un soir, avant de me coucher, on avait écrit quelques phrases. On avait parlé un petit peu qu'il fallait quand même travailler un petit peu plus notre espagnol. Et puis, ce soir-là, avant de me coucher, j'ai fait un petit mantra quand je dors. Je travaille l'espagnol, j'apprends l'espagnol. Quand je dors, je travaille l'espagnol, j'apprends l'espagnol, etc. jusqu'à ce que je m'endorme. Eh bien, c'est ça. Le lendemain, je me suis réveillée et j'avais l'impression que j'avais travaillé l'espagnol toute la nuit, quoi. Je me suis réveillée et tout de suite, j'ai commencé à parler en espagnol à mon conjoint. Et il m'a dit, c'est ça, toi tu travailles pas, moi je travaille, puis là toi tu fais l'innocente, là, puis tu me rattrapes en une nuit. Donc, mais c'est ça, c'est qu'on est des petits miracles sur pattes. Et c'est sûr que moi, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Bon, des fois, ça va prendre plus qu'une nuit. Hein. Je ne vous dis pas que je parle espagnol après une nuit, hein, quand même. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, tout ce que j'avais étudié la veille, c'était imbriqué en moi, puis que je sentais que ça m'habitait. Soudainement, l'espagnol voulait m'habiter. Mais parce que j'ai voulu qu'elle m'habite aussi. Et voilà, donc ces petits mantras, ils sont super extraordinaire et efficace à faire avant de se coucher. Donc, vous choisissez le mantra que vous voulez. Vous pouvez travailler pour régénérer vos cellules, tu vois. C'est comme mes cellules se régénèrent en cellules de lumière, mes cellules se régénèrent en cellules de lumière, c'est bon pour tout. Alors, c'est ça, c'est que quand on a compris qu'on est tout et qu'on a tous les outils à l'intérieur de nous, que c'est nous qui avons les réponses. C'est bien de demander aux autres, mais c'est nous qui avons les réponses. C'est nous qui savons. Il faut se poser la question. Et puis, c'est sûr que quand on se pose la question dans la journée, bien, on a tellement de pensées. On a des milliers de pensées à la seconde. Donc, c'est difficile d'avoir nos réponses. Mais le sommeil est fait pour ça. Et puis, si vous programmez pas, si on veut, votre esprit, si vous programmez pas votre petit ordinateur avant de vous coucher, bien, c'est sûr que vous allez faire des choses, autre chose. Soit vous allez penser à plein de trucs que vous avez vus dans la journée, ou vous allez voyager, faire des voyages astrales. Moi, je fais des voyages astrales, je me promène, je vais me promener un petit peu partout. J'ai visité plein d'endroits, c'est super. Et puis, j'ai plein d'histoires à raconter de tout ce que j'ai visité pendant mon sommeil.
qui n'était pas vraiment un sommeil parce que je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Je crois que je dors, mais je ne dors pas. Je voyage énormément. Et il y a des fois où est-ce que je dis, bon, ben là, ça suffit, là, Myriam, on va arrêter d'aller se promener ailleurs et on veut atteindre un résultat précis dans notre vie ici. Et là, j'utilise finalement le grand pouvoir des mantras avant de s'endormir. Donc voilà. Et c'est ce que je voulais dire parce que notre vie, ici maintenant, elle est importante, elle est sacrée. Ici, on s'est incarné aujourd'hui, ici maintenant, pour vivre cette ascension. C'est merveilleux. Et on n'a pas de temps à perdre parce que c'est tellement extraordinaire ce qui s'en vient devant nous que on doit s'en abreuver le plus possible. Et puis la façon de le faire, justement, entre autres, c'est de respirer la lumière, de se nourrir de cette lumière-là, parce que c'est elle qui va bâtir notre nouveau corps, notre nouvel esprit, de faire nos petits mantras pour retrouver toutes nos capacités. Et bien sûr, je vais vous partager une prière que j'ai faite, qui m'a été enseignée par mon père spirituel et aussi à l'école où j'allais, parce que j'étais à l'école Rudolf Steiner, où aussi on disait cette formule, cette prière. Et voilà, donc ça va comme ci. Le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu, c'est ainsi que je suis. Et c'est à répéter 3 fois. Le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu, c'est ainsi que je suis. Donc, vous répétez ça 3 fois avant de vous endormir. C'est avec ça que j'endors mon fils, après avoir fait une prière de remerciement. Et puis après, on parle de notre moi supérieur et on dit « Moi supérieur dans mon sommeil, redonne-moi tout mon savoir, tous mes pouvoirs. Moi supérieur dans mon sommeil, redonne-moi tout mon savoir, tous mes pouvoirs. » Parce que c'est important de parler à son moi supérieur aujourd'hui, puisque maintenant, c'est important de se brancher avec lui. Parce que quand on le fait, on a des résultats, je vous promets. C'est vrai, on a des résultats. Et puis cette prière-là, moi, je la trouve importante parce que ça parle de l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Et ça, je trouve ça super important de parler de l'esprit parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'âme, on parle de l'âme, on parle de l'âme. Mais pour moi, l'esprit, c'est notre être de lumière. C'est ce qu'il y a de plus pur à l'intérieur de nous. C'est l'esprit, c'est ce qui est relié à la source. Alors ça, c'est ma version à moi. L'âme, pour moi, elle est collective, elle est reliée à plein d'autres personnes, elle se promène dans l'univers, elle choisit son destin, il y a plein de choses comme ça, bien sûr sur l'âme, que je suis d'accord, mais il ne faut pas mettre de côté l'esprit qui est divin à l'intérieur de nous. Et c'est ça, donc pour moi, l'esprit, c'est la connexion avec la source, c'est mon moi supérieur. Donc, je sais qu'il y en a qui disent que l'âme, c'est la connexion avec la source. Mais peut-être qu'ils ont raison et peut-être que c'est vrai aussi. Mais pour moi, dans l'enseignement que j'ai eu et dans ce que je ressens à l'intérieur de moi, je ressens vraiment que l'esprit est saint. Et voilà, l'esprit est uni à Dieu et il est Dieu. Et voilà, c'est notre étincelle de lumière, c'est notre être de lumière finalement. Donc voilà. Et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui, en fait. Je voulais vous dire que vous êtes merveilleux, que ce qui est le plus important, c'est d'allumer votre soleil intérieur. En résumé, c'est que peu importe ce qui arrive à l'extérieur, si vous voulez continuer à avancer, eh bien, travaillez à vous régénérer vos cellules et vous pouvez le faire en respirant la lumière, travaillez en disant vos mantras, soyez dans l'amour, désirez de vivre dans cette 5e dimension et vous allez y arriver parce que tout est une question de pratique dans toute cette histoire-là finalement. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on veut quelque chose, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour y arriver. Voilà, c'est comme tout dans la vie, il faut travailler pour arriver à quelque chose. Et puis ce travail-là est extraordinaire, alors oui, c'est sûr, ça demande parfois de faire des sacrifices, mais le cadeau est tellement grand. Et quand vous allez illuminer
votre chambre qui est dans la pénombre, par votre lumière intérieure, vous allez voir comment c'est extraordinaire et comment le cadeau, il est grand. Donc, ben voilà, écoutez, c'était une petite vidéo. Je vous prépare une prochaine vidéo, comme je vous avais promis, sur les exercices que j'aimerais faire chanter avec des hertz, mais je ne sais pas ça va être quand exactement, parce qu'en ce moment, je suis assez occupée. Mais si je reçois des messages comme celui-là, ben, je vais vous le partager. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous et de partager mon expérience que je vis à travers tout ça. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, mes belles lumières, mes beaux soleils, mes beaux êtres de lumière. Continuez à rayonner. Voilà le chemin. Il est simple, il est beau, il est pur, il est dans l'amour. Ça ne sert à rien de se compliquer la vie, là. C'est, vous êtes dans l'amour, vous respirez l'amour, la lumière, vous le partagez, vous le distribuez, cet amour et cette lumière à l'intérieur de vous. Et le chemin va s'ouvrir et vous allez marcher sur un tapis de lumière. Je vous embrasse, c'était Myriam Asifira. À très bientôt.